Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, on est à Fantasy Springs pour l'ouverture à Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, même très précisément. Si jamais vous me connaissez pas, je m'appelle Théo Gordy, je fais des vidéos depuis une dizaine d'années et j'ai un escape game aussi à Paris qui s'appelle Deep Inside. Je vous mettrai les liens en info si vous voulez voir. Je suis ici pour venir principalement tester des expériences immersives au Japon et du coup j'en ai profité pour faire l'ouverture de Fantasy Springs. Alors je ne sais rien de cet endroit, je me suis spoilé de rien du tout, ça fait des mois sur Twitter, j'évite de regarder les vidéos et tout ce qu'on peut trouver. Donc voilà, j'ai trop hâte, c'est parti, on y va. Alors, on a fait un petit tour de la zone, c'est très beau, très cool. Pour les personnes qui logent dans des hôtels, on a un accès illimité au land pendant une journée, pendant la durée du séjour. Donc c'est pour ça qu'on a les petits bracelets là que vous voyez ici. Du coup, nous, on peut aller de façon illimitée dans le land, on peut rentrer, sortir comme on veut. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui ont acheté un billet simple pour le parc, pour Tokyo Disney Sea, où en fait, faut, j'ai l'impression visiblement, prévoir un créneau, en fait, un créneau horaire. Il est midi, ça sonne à midi au clocher, c'est cool. Ouais, donc je disais oui, les personnes qui sont là pendant un jour en fait doivent réserver un créneau horaire et rentrer. Et enfin, une fois qu'on est rentré, on peut pas ressortir de la zone et re-rentrer après. En gros, tu viens, tu restes. De ce que j'ai cru comprendre, hein, parce que c'est pas notre cas, donc je sais pas trop. Nous, on a ce truc-là parce qu'en fait, on a pris l'hôtel avec. Donc du coup, c'était plus pratique. On voulait être certain de pouvoir rentrer dans la zone parce que j'avais déjà vu des ouvertures de land au Japon. Et ça avait l'air genre n'importe quoi, il y avait des 5 heures d'attente, etc. Donc pour le coup, de ce que je vois pour le moment, il y a, attention entre guillemets, très peu de monde aux attractions et le land, il y a pas non plus full, ce qui est agréable. Je pense qu'il y a eu un effet où tout le monde s'est dit, on va pas aller à l'ouverture, ça va être rempli. Et en fait, étrangement, il n'y a pas non plus full. Et donc ce midi, on mange derrière, ici, ça s'appelle le Royal Banquet of Arendelle, qui est le restaurant, je crois, le plus gros resto de la zone. Donc allons-y, c'est parti. On vient de manger du coup. Alors un truc un peu particulier, c'est que du coup on s'attendait vraiment à ce que ce soit plus un banquet, enfin un buffet ou un service à table, parce que dans le nom du resto c'est écrit le banquet. Et au moment où on a réservé, on n'avait pas encore l'info du type de resto que ça allait être. Et en même temps, on n'a pas non plus extrêmement bien cherché. C'est juste que quand on réserve un package comme on l'a réservé, on nous demande très rapidement, en fait au moment où on paye, de réserver l'heure, le resto de notre choix et tout, donc c'est quand même c'est ultra précis quoi, donc on savait pas trop, on a pris ce resto parce qu'on savait qu'il y avait un resto à Arendelle, etc. Bref, en tout cas, bon, c'est un quick service. Alors du coup, pour vous dire un peu ce qu'on a mangé, donc on a pris, je sais pas, il y a deux types de plats, enfin de menus. Ça doit être nordique, hein, j'imagine, ce qu'on vient de manger, avec soit bœuf, soit poisson. Étant donné que je mange pas de poisson, moi j'ai pris bœuf. Mais ce qui est bizarre, c'est que il y a quand même du poisson dans le menu bœuf. Il y a en fait les petites salades ici petite salade au saumon. Bon du coup je l'ai pas mangé. J'ai même demandé si c'était pas possible de l'enlever, mais visiblement non. Et je suis en vrai un petit peu mitigé sur le resto parce que ce qu'on se faisait comme réflexion, c'est que en fait ça s'appelle banquet, donc tu t'attends à ce que ce soit un banquet et que soit tu puisses aller chercher en mode buffet quoi, tout simplement, mais non. Et en fait c'est bizarre, c'est servi dans des cagettes comme ça. On dirait vraiment, vous savez, les trucs à la cantine sur lesquels ils lavent les couverts et tout, ils mettent tous les couverts dans des hops, ils les foutent dans un... Et puis même mes parents qui ont un resto, ma mère elle utilise ce genre de truc dans le... Comment on appelle ça, dans la machine pour laver les verres. Du coup on dirait plus des barquettes genre destinées au backstage plutôt qu'au service en fait, donc c'est particulier.
Le plat, c'était pas spécifiquement mon truc, très honnêtement. Une sorte de tourte avec du bœuf dedans, mais des morceaux de bœuf un peu à la bœuf bourguignon, des brocolis, des pâtes, etc. À côté, on avait des sortes de pommes de terre, tout ça. Par contre, bon voilà, bon, bref, au global, ça va, je l'ai mangé, c'était pas horrible, mais c'est pas ce que j'ai kiffé le plus. Par contre, le dessert était trop bon, j'ai trop kiffé. Voilà. Clairement pas la personne qu'il faut suivre hein, pour les conseils culinaires. Voilà, je vous donne juste mon avis. Après, vraiment, faudra tester de vous-même si vous venez un jour. Hein. Il y a plein de petites salles partout dans le resto. Là, on est dans la salle. Je saurais même pas dire ce que c'est. Bah, je sais pas. En tout cas, là-bas, on a la salle du bal, j'imagine, c'est ça. Hein. C'est la salle de réception, tu vois. Ouais, la salle de réception, la grande salle qui est là-bas. Voilà, donc là, on va aller faire Anna and Elsa's Frozen Journey. Parce que tout à l'heure, on l'a fait et on était en panne dans l'attraction. Bon, alors, on est dans l'attraction Frozen et en fait, on est en panne. On était vraiment au climax de l'attraction. Je pense qu'on était tous les deux à fond dans le truc et d'un coup, genre, ça s'est arrêté. Boum, lumière de ménage. Bon, voilà. En tout cas, je me suis jamais fait évacuer de ma vie d'une attraction de Disney, ça a toujours été un goal. Bon, j'aurais préféré que ce soit pas sur celle-là et pas la première fois, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère qu'elle est à nouveau ouverte, je sais pas, la piste est écrite. Bon voilà, elle est ouverte, on va aller la faire et on se retrouve après. Mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible. Une deuxième fois, putain. On n'a pas de chance. Je crois qu'on est maudit, c'est pas possible sur cette attraction. 2 fois qu'on l'a fait, 2 fois qu'elle tombe en panne. Wow. Bon bah ce sera toujours pas maintenant qu'on pourra faire Frozen, on est resté à nouveau bloqué. On s'est fait évacuer je crois en 2 minutes top chrono hein, par contre. Ils sont très rapides là-dessus, rien à dire. Mais fait chier quoi, j'ai envie de voir l'intégralité du truc. Allez, comme on dit jamais 203, j'espère pas, mais j'espère que la prochaine ce sera la bonne.
Ah, j'adore les citrouilles, Halloween. Je me réveille et dehors il fait clair. Vite je balaye, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis un livre et même 2 ou 3. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis c'est guitare, tricot, gâteau et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Après-midi, c'est puzzle, fléchettes et cookies. Papier mâché, danse classique, échecs et maths. Poterie, théâtre de marionnettes et bougies. Gymnastique, art plastique, cordes et Pascal mes pattes. Puis je relis mes livres, je rêve d'aventure. J'ajoute de la couleur, il en manque j'en suis sûre. Ensuite je brosse et brosse ma chevelure dans cette prison où j'ai grandi. Et je me Je viens de me poser, on est le lendemain de ce que vous venez de voir. Je voulais du coup faire le retour un peu plus à froid et ne pas trop parler à chaud et vous donner mon ressenti à chaud. On va faire un petit débrief de Fantasy Springs. Il y a Clément qui est de l'autre côté de la caméra, donc si à tout moment il y a des choses que je vais raconter, c'est n'importe quoi, il interviendra pour remettre les points sur les i, les barres sur les t. Avant de vous donner mon avis, je tiens à vous dire s'il vous plaît, mon avis est totalement subjectif selon mes goûts, mes couleurs. Donc s'il vous plaît, n'en faites pas une généralité. J'ai pas envie que vous vous basiez complètement sur mon avis et que vous fassiez un avis selon le mien, ok? Quoi qu'il arrive, il faut que vous veniez tester par vous-même. Si jamais il y a des fans Disney qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, ne venez pas m'insulter ma mère et ma race en commentaire, ok? Voilà, parce qu'il y a peut-être des trucs, vous allez peut-être le voir sur la fin. Je vous dirai à la fin ce qui m'a pas plu, parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais s'il vous plaît, commencez pas à venir arracher mes ancêtres, ok? Dans la globalité du land, est-ce que j'ai aimé ce land? La réponse est oui. C'est vraiment un land que je trouve sublime. Il est trop beau. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que il est immense surtout. Et c'est assez rare aujourd'hui dans les parcs Disney au global d'avoir des lands aussi gros qui ouvrent. Là, c'est quand même un land avec 4 attractions. Je pense que si je dis pas de bêtises, il y a 2 restaurants. Et il y a plein de boutiques, des petits kiosques et tout. Enfin, c'est vraiment... Ah ouais, bah oui, bah il y en a 3, ouais. Voilà, bah 3 restaurants. C'est vraiment un land, presque un mini-parc en fait, dans le parc, ce qui est complètement fou. Et puis évidemment, bah, c'est des licences qui sont super cool. La Reine des Neiges, Réponse et Peter Pan, enfin, en même temps, on peut pas trop se tromper. Bref, c'est vraiment trop cool comme land. Ce qui est cool aussi dans ce land, c'est le côté vraiment boisé. Pour le coup, je pense qu'ils ont planté et ils ont mis de la végétation qui est
qui est déjà adulte. Je sais pas ce qu'on dit ça dans la botanique, mais qui est arrivé à maturité. Donc on a vraiment l'impression en gros que c'est là depuis 30 ans quoi, le land en fonction de la taille des arbres et tout. Enfin attendez, je vais regarder. Si elle me suit la caméra, si vous voyez les arbres qui sont là, franchement les arbres on dirait qu'ils sont là depuis toujours et ça fait plaisir. Je vais me réinstaller, hop. Enfin globalement le land en plus il est neuf donc il paraît mais tellement propre, c'est super satisfaisant ça pour le coup, c'est très beau et les couleurs sont très... Enfin, les couleurs des bâtiments et tout, je trouve que c'est visuellement ultra satisfaisant parce que tout matche bien. Mais bon, ça de toute façon c'est Disney, en général à Disney tout est très beau. C'est très très propre, ça, mais pour le coup, mais après c'est la globalité des parcs au Japon, mais ici c'est vraiment hallucinant à quel point c'est nickel. Il n'y a pas un truc par terre quoi. Pas un chewing-gum, pas un emballage, pas un truc, c'est vraiment hallucinant. Les allées c'est un gros point positif aussi parce que globalement elles sont magnifiques, mais c'est lié au fait qu'ils gèrent très bien les flux à l'entrée de la zone et donc c'est pas blindé. À part à 2-3 moments, genre hier soir c'était un peu rempli, mais franchement ça s'est vite calmé. Mais très globalement c'est super beau de se balader dans les allées parce que la végétation est super belle, ultra belle quoi, une trop belle végétation. Et les flux sont bien gérés, mais vraiment les allées sont super cool. Ça donne envie de se balader, d'aller à droite, à gauche, c'est cool. Et il y a plein d'endroits où il y a plein de mouvements en fait. Dans la zone là, on a juste derrière, il y a une petite cascade. De l'autre côté, il y a la montagne de Peter Pan avec de la fumée qui sort. Enfin globalement, il y a plein de petits trucs en mouvement. Là, il y a des petits bateaux à côté de moi qui sont en train de flotter comme ça sur l'eau. Il y a du mouvement dans la zone, indépendamment, je veux dire, des gens. Et ça, c'est trop cool, ça le rend vivant et presque organique. Genre pour les petites cascades qui sont là, franchement, ça fait grave le taf. On pourrait carrément croire que ça vient de la montagne en haut avec la neige et tout. Et entendre ce bruit d'eau qui coule et tout ça, c'est trop bien. Non mais globalement, l'engouement des gens est cool quoi. Tout le monde est content d'être là, ça se voit. Les cast members sont contents de bosser dans cette zone, tu vois, à l'entrée, ils sont tout contents, ils sont super souriants et tout. Et c'est bête, mais en fait, ça fait aussi énormément l'expérience, tu vois, d'avoir des casts qui sont grave investis et qui te font ressentir le fait que waouh c'est trop bien tu vois. Encore une autre chose qui est trop cool, c'est que donc il y a l'hôtel de Fantasy Springs qui est en bordure du land. Déjà ça c'est trop cool je pense parce que quand tu as une chambre avec vue sur le land, franchement ça doit être vraiment sublime parce que ça fait petite forêt magique et ça doit être trop cool d'avoir une chambre vue Fantasy Springs. D'autant plus que quand tu es au niveau de l'hôtel, il y a des belles cascades avec des rochers et tout. Donc en vrai ça doit être cool de voir ça de ta chambre. Et ce qui est intelligent, c'est qu'ils ont fait une entrée directe au restaurant de l'hôtel depuis le parc. Ce qui fait que en fait c'est un peu comme un restaurant du land. Parce que tu peux y accéder, il y a carrément un panneau, etc. Et pour eux c'est cool parce que ça leur assure que le resto du coup il a quand même plus de chances d'être complet. C'est comme s'il y avait une entrée directe au restaurant du Disneyland Hotel dans le parc. Et je trouve ça trop cool. En vrai, c'est ultra intelligent d'avoir fait ça. C'est un Fantasyland version 2 ou 3, mais qui est bien intégré avec le fait que ça soit dans Disney Sea. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il y a à certains moments des petites allées où on peut aller à droite à gauche. Et des petits trucs qui sont pas des attractions, mais qui sont des endroits de visite, type le bateau du Capitaine Crochet. Ça, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de choses dans un parc. Enfin, moi, j'aime bien. Pour pouvoir me balader, regarder, avoir des points de vue différents et tout, c'est vraiment cool. Là pour le global. Au global, vraiment, je le trouve vraiment cool. Ensuite, dans les détails, concernant les attractions. Alors c'est là où peut-être qu'il y a des trucs qui vont diverger et je dirais vraiment plutôt à la fin, ce que j'ai pas trop kiffé. Là, on va rester sur tout ce que j'ai kiffé. Moi, l'attraction Frozen, je l'ai trouvé vraiment cool. Et sur le coup, à chaud, en fait, en plus, on a eu 2 pannes, vous l'avez vu dans l'attraction. Donc, on n'est pas parti dans le bon mood dans l'attraction, mais franchement moi j'ai vraiment kiffé. J'ai fait celle en Floride comme attraction et vraiment pour le coup c'est pas du tout la même ambition ici, mais genre vraiment pas. Elle est grande, elle est longue comme attraction, franchement c'est trop bien. Moi j'ai vraiment kiffé. Les audio animatronics sont extrêmement bien faits par contre. Ça faut le dire, ils sont super fluides et tout, enfin c'est super agréable. C'est pas des vieux trucs, des vieux coucous là qui grincent ou je sais pas quoi, vraiment ils sont trop beaux. Pour moi du coup l'attraction Frozen c'est la grosse attraction, je trouve de mon avis, du land. C'est la grosse attraction, c'est Frozen. En dessous c'est Peter Pan. Du coup Peter Pan c'est un peu moins le type d'attraction moi qui me parle personnellement, parce que c'est une attraction qui se base quand même énormément sur de la projection et des écrans.
Donc c'est pas ce dont je suis le plus fan. Mais ça reste une très très bonne attraction. En fait, la première fois que je l'ai fait, je suis sorti en mode ouais, pourquoi pas. Parce qu'en fait, encore une fois, je rappelle, j'avais rien vu des attractions. Je voulais vraiment pas me spoiler. Je savais que je venais pour l'ouverture, donc tout ce qu'il y avait sur Twitter et tout, j'ai essayé de pas voir. Donc je savais pas du tout ce que ça allait être comme attraction. Et en fait, comme on a tous la version de Peter Pan avec le bateau volant, je m'attendais un peu à un truc comme ça, mais amélioré de ouf. Mais la deuxième fois qu'on l'a fait, je l'ai vraiment trouvé cool. Parce que je connaissais un peu, enfin je savais à quoi m'attendre. Donc ça, pour le coup, la deuxième fois, j'ai vraiment kiffé. Et je me suis vraiment fait cette réflexion que c'est assez cool en vrai comme attraction. Parce qu'elle pareil, elle est assez longue et tout, donc ça c'est vraiment top. L'attraction de Tinkerbell, ultra mignonne, ultra cool, clairement pour les gosses, on va pas se mentir. Mais il en faut des attractions comme ça aussi, c'est sympa, des plus petites attractions. Elle est très sympa, très mignonne, la file d'attente est très cool, il y a des petits détails qui sont super cool que j'aime bien. Et non, globalement c'est cool. Après je vais pas en parler 15 ans parce que bon voilà, je vous ai montré des images. L'attraction réponse, pareil, la seule et unique chose que j'avais vue de cette attraction, c'était la scène avec les lanternes, la scène iconique du film. Cette scène-là, elle est superbe. Enfin, on va pas se mentir, elle est vraiment magnifique. C'est super beau. Et enfin, dans une attraction dans une attraction, on a cette scène des lanternes qui, en plus, personnellement, c'est pas non plus le truc technique le plus irréalisable au monde. Hein, quand on voit des attractions genre Rise of the Resistance et tout, je veux dire, me faire monter, descendre 50 lanternes dans une salle, c'est pas non plus un challenge de fou. Bon bref, en tout cas, ça marche trop bien, je suis trop content que... Oula, mon dieu. MDR, le mec il se met à chialer, j'en peux plus. Ému, je suis bousculé. Non, franchement, c'est vraiment cool, elle est trop cool. Mais vous allez voir, je la garde pour les trucs qui m'ont pas plu à la fin. Pour la restauration, y a grave de l'offre, hein, franchement, il y a tout type de choses à manger, à boire, donc ça c'est vraiment cool. C'est grand, c'est agréable, surtout, et là c'est indépendamment un peu du land, mais l'organisation est assez bien faite pour rentrer, c'est fluide, c'est pas galère en vrai, ils ont bien pensé leur système. Hier on avait notre bracelet comme ça là, pour rentrer et sortir comme on voulait. Aujourd'hui c'était pas le cas parce que c'était valide qu'un jour et on a dû réserver un créneau horaire pour accéder au land. Et franchement, on n'a même pas attendu une seconde pour entrer dans le land. C'est super bien pensé. Je sais pas si c'est parce que tout le monde s'est dit ça va être l'ouverture, on va pas y aller. En tout cas, très franchement, vous voyez derrière moi. Franchement, il n'y a pas 5 heures d'attente aux attractions, ça déborde pas de partout. Franchement, c'est agréable. Maintenant, je vais vous dire ce que je n'ai pas apprécié ou ce que je pense peut être en axe d'amélioration dans le land. Moi, vraiment, franchement, le truc qui m'a le plus fait c'est réponse. En vrai, je sais pas, mais en fait, la seule image que j'avais vue de réponse, c'était la scène du Festival des Lanternes où ils sont dans le bateau, où il y a toutes les lanternes qui montent et qui descendent. Et en fait, je pensais que c'était la scène finale de l'attraction. Donc, en effet, c'est la scène finale de l'attraction, mais c'est aussi quasiment l'une des premières vraies scènes de l'attraction. Est-ce que l'une des seules Presque l'une des seules, ouais. Parce que il y a une petite partie extérieure où ça pour le coup tu la vois de la file d'attente, donc c'est pas une surprise ce passage, tu sais que tu vas arriver à cet endroit là et voilà. À partir du moment où tu rentres dans le show building, c'est très court avant que tu arrives directement à la scène du Festival des Lanternes, mais très 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 court, t'as juste une scène sur un mur, une scène sur un autre, boum, lanterne. Et après, fin. Du coup, c'est vrai que franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être de la même échelle que l'attraction Frozen, c'est-à-dire un ride de genre 5-6 minutes. Bon, bref, voilà. En tout cas, c'est encore une fois, c'est mon avis. Donc, bon, voilà. Après, les scènes qu'il y a, la scène du festival là, avec les lanternes, elle est sublime. Vraiment, c'est trop beau. Mais bon, du coup, c'est un peu dommage que ce soit la seule vraie grosse scène du ride. Voilà. Ce qui m'a déplu dans l'attraction de Peter Pan, en vrai, il n'y a pas grand chose qui m'a déplu dans l'attraction de Peter Pan, si ce n'est que, en fait, comme je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas que ça allait être un truc avec des écrans. En vrai, quand tu le sais, est-ce que t'es déçu? Je suis même pas sûr, tu vois. Quand tu sais que c'est un truc avec des écrans, tu peux pas t'attendre à autre chose. Parce que c'est avec des écrans, mais c'est bien fait, tu vois, la 3D elle marche super bien. Ouais, j'avoue qu'ils auraient pu se permettre de rajouter quelques petits effets spéciaux à des moments un peu de, ouais, comme tu dis, un peu de fumée et tout. En autre point un peu négatif que je pourrais dire, c'est l'éclairage de nuit de la zone. Je pense où les allées sont très mignonnes, il n'y a pas à dire, mais les endroits, genre par exemple le château de la Reine des Neiges, la montagne de Peter Pan, c'est vraiment éclairé presque en couleur fluo, quoi. Et je dis ça parce qu'en fait, en comparatif, dans le reste de Tokyo Disney Sea, toutes les autres
les autres montagnes, etc., les cascades et tout, sont vraiment éclairées de façon super belle, très tamisée et tout. Et ici, c'est vraiment genre explosif les couleurs, quoi. C'est vraiment mais presque fluo en fait. Et trop saturé et tout ça. Et c'est un peu particulier parce que même quand on est à l'extérieur du land et qu'on regarde au loin et qu'on voit la montagne de Peter Pan et tout, on dirait vraiment un truc fluo au fond du parc. C'est pas très très beau. Peut-être que ça va être quelque chose qui va être un peu retravaillé. Mais c'est vrai que c'est pas joli, c'est très criard comme couleur. Donc ouais, voilà. Après, attention, c'est pas un point non plus qui gâche la vie, hein. Je préfère le dire. Franchement, ça va pas vous niquer votre journée si vous venez, hein, mais parce que je vous fais un bilan un peu global, quoi. Mais un des points qui est pas fou non plus, c'est que, en gros, hier, nous, on avait pris le package avec les vacances. Donc, avec les vacances. On avait pris le package avec hôtel, donc on avait ce bracelet qui nous permettait de rentrer dans le land comme on voulait, entrée-sortie, et surtout de passer à toutes les attractions en fast-pass. Il y a un truc qui est pas ouf pour le moment, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on n'a pas, ce bracelet ne fonctionne pas, et donc en gros, on a dû réserver notre créneau horaire pour venir ici via l'application, et en fait, donc on a eu notre accès au land, sauf que si on veut faire des attractions, on peut pas rentrer par l'entrée même classique, parce qu'il faut une réservation pour l'entrée classique des attractions. Donc ce qui fait que là aujourd'hui on n'a pas réussi à avoir de résa pour les attractions. Donc en fait on peut pas faire les attractions, on peut même pas rentrer dans une file d'attente parce qu'on n'a pas l'accès à la file d'attente. Donc en vrai je peux comprendre que c'est ultra frustrant, c'est un peu même nul en gros comme système. Enfin tu permets aux gens de rentrer dans le land mais pas d'accéder aux attractions, je trouve ça un peu chelou. Et c'est mal fait parce que par exemple Frozen j'aurais trop kiffé le refaire, on peut pas parce que c'est complet pour la journée. Donc voilà, je trouve ça un peu con. Allez, on va faire le résumé express. Ce qu'il faut retenir, c'est que encore une fois, hein, très subjectivement, je trouve que c'est vraiment un super land. Il n'y a pas à dire. Demain, si ce type de land, ça arrive dans un de nos parcs en France, mais ça va être... mais c'est absolument exceptionnel, hein. Ça n'a aucun sens, c'est incroyable. En vrai, je trouve que ouais, ça rapporte une touche vraiment Disney à ce parc de Disney Sea qui, dans les autres lands, franchement, fait pas ultra Disney. Donc voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment kiffé, avec une préférence pour l'attraction de Frozen. Je pense que j'ai un peu fait le tour et que voilà, je vous ai un peu raconté mon bilan. Un tip, c'est que si vous venez ici et que vous voulez vraiment faire Fantasy Springs, prenez un package avec un hôtel, ça s'appelle Vacation Package. Il faut réserver dans un hôtel officiel Disney et du coup vous allez avoir ce petit bracelet avec accès illimité aux attractions et aux landes. Et ça vraiment ça vous permet de vivre l'expérience à fond sans être trop contraint, d'autant plus qu'avec ce bracelet vous avez accès en fast-pass aux attractions, donc vous n'attendez jamais. Et ça c'est plutôt pas mal. En illimité, fast-pass illimité. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas en commentaire. J'ai fait une autre vidéo sur Tokyo Disney Sea si jamais vous voulez voir à quoi ressemble ce parc aussi. Ce sera en barre d'infos. Je vous dis à très vite, j'espère. Et merci d'avoir regardé. Salut, ciao!